Prenons le cas de notre ville. Personne n'ignore les difficultés qui sont les nôtres. Soit on ne voit que nos difficultés, et elles sont nombreuses, soit on se dit qu'il faut les dépasser. Non pas que cela va être facile, non pas que l'on est certain de réussir, mais parce que l'on est en responsabilité, nous devons d'agir pour notre ville, pour les Cognacaises et les Cognaçais. Et pourtant, quand on regarde la baisse des dotations de l'État, l'augmentation du fonds de péréquation, le recul du Premier ministre sur la reconnaissance financière de la ville-centre, on pourrait être désespéré. Et il m'arrive encore d'avoir quelques coups de blues quand on croit comprendre que la réforme espérée va se faire et que plouf, elle tombe à l'eau. Que l'on revient à la case départ et qu'il faut bien toujours trouver, si cette année, 800 000 euros. Et ce n'est pas une bagatelle, 800 000 euros, c'est l'équivalent d'une augmentation de 8% de la totalité des impôts municipaux. Mais pour cette année, j'ai donné comme objectif de ne pas toucher aux taxes, de ne pas augmenter la part des impôts ménages qui dépendent de nous. Ce n'est pas simple. L'an dernier, je parlais de quadrature du cercle. C'est pour cela que j'ai sollicité le comité des acteurs locaux pour nous aider à réfléchir. Certains mauvais esprits, il y en a quelques-uns à Cognac, peut-être même dans cette salle, pas nombreux certes, certains mauvais esprits donc ont dit que c'était un machin qui ne servait à rien, que je prenais en otage les membres du CAL, d'autres que je voulais leur faire dire ce que je ne voulais pas dire moi-même, comme si je n'étais pas capable de dire ce que j'avais à dire. Non, l'objectif était simple et a été compris comme tel. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont accepté de passer du temps pour comprendre comment fonctionnait une commune, quels en étaient les enjeux, et qui ont dégagé des pistes de réflexion et d'économie. Certaines questions soulevées font débat, et je m'en réjouis. Cela oblige chacun à ne pas rester enfermé sur ses certitudes. On crève de nos certitudes, mais d'écouter ce que pensent d'autres personnes, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes sources d'intérêt, mais qui ont une même volonté. Voir Cognac réussir ce challenge financier et continuer d'être vivante, attractive, qu'elle améliore la vie quotidienne de chacun, qu'elle protège ses concitoyens contre les risques de la vie, contre les atteintes à la sécurité. Oui, c'est important d'écouter les autres. Je me suis engagé d'y apporter des réponses, et pour une bonne partie, elles seront inscrites dans le prochain budget. Nous n'avons pas encore complètement atteint notre objectif de trouver les 800 000 euros. En tous les cas, soyez assurés que nous sommes complètement mobilisés et nous allons y parvenir. La variable d'ajustement budgétaire ne sera pas la hausse des taxes. Nous y travaillons en regardant tous les postes, nous y travaillons tous les jours, nous grattons tout ce qui est grattable, nous curons et récurons tout ce qui est curable et récurable. Dire que cela se fait sans secousse, sans difficulté, serait mentir. Les pistes sont connues, baisser les dépenses et augmenter les recettes. Pour les recettes, une fois posé le principe de ne pas toucher aux taxes, il reste les dotations de l'État, on sait que cela va baisser fortement, les dotations de Grand Cognac, c'est à discuter, les subventions de la région et du département, d'ailleurs je salue la présence de François Bonneau. Les 800 000 euros, en fait, c'est en fonctionnement qu'il faut les trouver. Baisser les dépenses d'investissement, c'est ce que nous avons fait en 2015. Mais cela n'impacte que peu les dépenses de fonctionnement du budget correspondant. Les postes de dépenses en fonctionnement, c'est d'abord le coût de la dette. On le sait, il est très élevé, trop élevé. C'est le poids du passé. Jusqu'à présent, nous avons réussi à le stabiliser, mais ce n'est pas suffisant. Nous travaillons à un réaménagement et nous avons bon espoir d'aboutir. Ensuite, bien évidemment, le poste des frais de personnel. Cela pèse 56% dans notre budget. C'est important, trop important sans doute, mais cela correspond à notre histoire, à notre ville, à la volonté ajoutée par les équipes municipales qui se sont succédées de répondre aux besoins, aux attentes de la population et de mettre les services en adéquation avec leurs projets. Cela correspond à des frais inhérents à une ville-centre. Et à l'heure où la mode nationale, reprise par les médias nationaux, par la Cour des comptes, par le gouvernement, est de dire qu'il y a trop d'emplois dans la fonction publique territoriale, ils oublient, volontairement ou pas, que les transferts, les désengagements successifs de l'État ont été portés par les communes, soit de manière obligatoire, sans qu'il y ait réellement reversement à l'euro, soit progressivement par des normes imposées, soit par des appels à projets pour lesquels les financements ne tiennent, que jusqu'à ce qu'un nouveau projet apparaisse et vienne remplacer le précédent, avec incitation forte
à y répondre. Et tous ces dispositifs se sont ajoutés et sont restés à la charge des communes. Voilà la réalité. Mais pendant très longtemps, les dotations de l'État progressaient d'une année sur l'autre. Alors, on arrivait à s'en sortir. Mais là, depuis quelques années, il faut le dire, depuis Sarkozy et confirmé par Hollande, c'est fini. La baisse est réelle et durable. Et ça ne va pas changer de sens. Alors, pas le choix. Il faut baisser la masse salariale, et pour la faire baisser, tout en maintenant un bon niveau de service à la population, la piste était droite, la marge est réduite. Cela passe par un non-remplacement des départs, sauf impérieuse nécessité. Et en même temps, il faut une optimisation dans l'organisation des services. Même si, et j'en suis conscient, nous travaillons sur l'accord de Rennes. Mais je veux dire ici, mesdames, messieurs, que j'ai de très bons professionnels à la ville de Cognac. Et que j'ai en face de moi des organisations syndicales qui défendent le personnel avec force et conviction. On l'a vu vendredi dernier. C'est même assez punchy quelquefois, mais c'est leur rôle. Une organisation syndicale qui ne défend pas les salariés n'est pas une organisation syndicale. Ce que je peux souligner, c'est qu'ils agissent en fin de compte avec responsabilité, et je m'en félicite. Les économies sur les frais de personnel, cela passe aussi par la mutualisation avec le Grand Cognac, par la création de services communs. Je remercie mes collègues maires d'avoir compris que notre intérêt était commun, ville-centre, commune et communauté de communes. Cette mutualisation, ces services communs, ces transferts de compétences vont s'accélérer dans les mois et les années à venir. La communauté d'agglomération qui arrive va permettre, ou obliger, selon la manière dont on voit les choses, pour moi c'est de permettre, de remettre à plat de nombreux services à la population, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, j'en reviens à mon budget à équilibrer dans les dépenses. J'ai évoqué la dette, les dépenses de personnel, restent les frais de fonctionnement des services. Là, seule une réorganisation de services sur laquelle nous travaillons nous permettra des gains raisonnables. Je remercie d'ailleurs les chefs de service qui font avancer positivement les dossiers. Et puis, dans les dépenses, il y a les subventions aux associations. Et là, il faut dire les choses clairement. Tout le monde doit participer à l'effort pour ne pas toucher aux impôts. Je sais l'effort. Demandé l'an dernier, eh bien un effort supplémentaire sera demandé encore cette année. Il ne peut pas en aller autrement. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle à être bénévoles dans des associations. Et je sais le poids, l'importance de ces associations dans le tissu cognacé. J'ai été très longtemps, très longtemps, militant associatif moi-même. Mais vous savez aussi, dans vos associations, que tout n'est pas possible et que des choix doivent s'opérer. Chacun a compris, aujourd'hui, enfin j'espère, que la recherche de financement pour les associations devait s'orienter vers les fonds privés, donations, mécénat et participation des adhérents, des licenciés et des utilisateurs. Bien sûr, hypocritement, je pourrais vous dire, allez voir les autres. Nous comptons aujourd'hui 4 conseillers départementaux et un conseiller régional, et je suis certain, pour les connaître, qui sont mobilisés pour l'intérêt du territoire. Je connais un peu le budget des uns et des autres pour savoir qu'il n'y aura pas de miracle. Des choix, sans doute, mais pas de miracle. D'ailleurs, cela ne nous aura pas échappé, Lourdes n'est pas dans la grande région Aquitaine. Alors, cela veut dire que chacun doit se prendre en charge là où il est, et avant de demander que fait la mairie, que font les autres, qui va m'aider, se poser la question qu'est-ce que je fais moi-même pour améliorer ma situation. Et ce qui vaut pour les associations vaut également pour d'autres sujets.